Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je crois que depuis le début de cette discussion générale, certains tentent de discuter une ambition qui n'est pas celle du texte, d'autres d'ignorer volontairement ce qu'est son objectif premier. Nul n'ignore ici la complexité du sujet auquel nous sommes confrontés. Nul ne dit, encore moins celui qui est le porteur de ce projet, je salue le président de notre commission, François Brottes, qu'il y a ici une solution miracle, ou encore que par ce seul texte, toute la complexité qui lie la nécessité de la responsabilité, l'urgence de la situation, l'exigence de justice sociale vis-à-vis des tarifs et de la manière dont on arrive à faire évoluer les comportements. Nul ici n'ignore que ce n'est pas seulement par un seul texte, ce qui est rappelé tout au long de cette proposition, que nous pourrons faire évoluer notre pays sur la voie d'une consommation énergétique responsable et qui respecte évidemment la justice sociale. Mes chers collègues, ce dont il est question ici est en effet une certaine forme de révolution idéologique dans la manière dont nous abordons aujourd'hui véritablement l'urgence vis-à-vis de ce que l'on considère être un monde aux limites et aux ressources finies, mais dont les consommations, lourdement chargées par l'évolution des tarifs, qui poussent d'ailleurs le plus grand nombre à la précarité énergétique, nécessitent aujourd'hui des réponses concrètes. La tarification progressive, l'instauration d'un bonus-malus, vise précisément la chose suivante. Et je me retourne en direction de mon ami et collègue André Chassaigne. Nous avons eu l'égalité, oui, et à ce titre en garantissant dans ce texte l'héritage du Conseil national de la résistance, en renforçant ce que sont les tarifs réglementés, en sanctuarisant aujourd'hui les tarifs sociaux, en élargissant à 8 millions de personnes, 4 millions de ménages, leur accès, là où beaucoup, dans la jungle administrative, ne connaissent qu'à peine leur existence sans faire vivre leurs droits. Mais en même temps, nous savons aussi qu'en place de l'uniformité des règles vis-à-vis des comportements les plus vertueux, aujourd'hui, il n'y a pas d'équité. Il n'est pas normal dans ce pays, au regard de la rareté des ressources. Et c'est pour ça que nous ne nous interdisons pas de réfléchir aussi, le texte le comporte, à la question de la progressivité sur l'eau. Parce qu'il n'est pas normal que dans une famille pauvre, le premier mégawatt coûte le même prix que le dernier mégawatt dans une famille riche pour chauffer la piscine. Il n'est pas normal que dans une famille pauvre, dans un petit appartement, le premier litre qui sert à laver son enfant coûte le même prix que dans une famille riche pour remplir le dernier litre à la piscine. C'est ça que les socialistes disent, c'est ça que nous voulons porter. C'est une forme, finalement, de social-écologie. Comment concilier l'impératif écologique, la contrainte énergétique, la dimension collective d'une évolution de la société, la prise en compte des comportements individuels et l'impératif économique, tarifaire, de structure et de système. Et c'est d'ailleurs pour cela, et je terminerai par là d'ailleurs, que c'est avec humilité que nous avons abordé ces questions. Ce texte, nous l'expliquerons aux associations comme aux personnes âgées qui sont dotées de la même intelligence pour comprendre aujourd'hui l'impératif auquel nous sommes confrontés. Mes chers amis, nous avons dit quelque chose qui est par ailleurs nouveau dans la manière d'aborder ces questions. Nous posons ici une philosophie, nous posons ici un principe. Il y a la place pour le droit réglementaire comme il y a la place pour la concertation avec les associations. Il y a l'élargissement des périmètres, notamment en direction des PME. Il y a la volonté d'un diagnostic continu et la mise en place d'opérateurs qui auront, et nous en posons le concept et la philosophie dans ce texte, d'un service public de la performance énergétique.
Nous envisageons toutes les pistes qui restent à construire ensemble et vous êtes tous les bienvenus, car je pense que sur cette question-là, il ne doit pas y avoir de posture qui ne pourrait être que des caricatures, car nous aurions pu faire un énième chèque. Nous aurions pu faire une énième défiscalisation avec les limites en termes d'efficacité que notre ministre vient de souligner. Mais dans ce sujet-là, sur cet enjeu très important, mes chers amis, tous ensemble, gauche comme droite, nous devons préférer la justice des bonnes règles à la charité des bonnes âmes. Merci, monsieur le député.